La première lecture se trouve donc dans Ésaïe, chapitre 28, les versets 14 à 18. Vous, les plaisantins qui dirigez ce peuple de Jérusalem, écoutez donc ce que dit le Seigneur. Vous prétendez avoir conclu une alliance avec la mort, un pacte avec le monde des morts. Vous dites que la catastrophe ne vous atteindra pas quand elle passera, car vous avez pris le mensonge pour refuge, ce qui est faux pour abri. Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu. À Sion, je vais placer une pierre de fondation à toute épreuve, une pierre d'angle précieuse, solidement établie. Celui qui y placera sa confiance n'aura pas de souci à se faire. Mon cordeau à mesurer, ce sera le droit, et mon fil à plomb, le respect de la justice. Mais la grêle balayera vos refuges trompeurs et les eaux emporteront votre abri. Votre alliance avec la mort sera annulée. Votre pacte avec le monde des morts ne tiendra pas. Quand la catastrophe viendra, elle vous écrasera. Et puis la deuxième lecture se trouve maintenant dans l'évangile de Luc. C'est le récit qu'on appelle souvent la présentation de Jésus. Très honnêtement, je pense que c'est un titre mal choisi, parce que vous allez voir, il n'est pas question que de la présentation de Jésus. Donc Luc 2, versets 22 à 35. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur ». Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles et 2 jeunes colombes. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste, il honorait Dieu et il attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par le Seigneur. Inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent le petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, c'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Et puis une dernière lecture dans la première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, les versets 4 à 10. « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, « Voici que je place en Sion une pierre d'angle. Je l'ai choisie, elle est précieuse, et celui qui met sa foi en elle ne sera
jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants. Mais pour les incroyants, comme le dit l'Écriture, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Et ailleurs, il dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces personnes trébuchent parce qu'elles refusent d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qui l'a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, maintenant, vous êtes peuple de Dieu. Autrefois, vous étiez privé de bonté, mais maintenant, la bonté de Dieu vous a été accordée. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Comme j'aime là le faire depuis maintenant quelques années, dans la période de Noël à Pâques, je compte me focaliser sur un évangile. Heureusement, il y en a 4, comme ça, ce n'est pas toujours le même. Et cette année, c'est l'évangile d'après Luc qui retiendra mon attention. Après les premiers récits qui entourent la naissance de Jésus, nous avons cet épisode où Marie et Joseph se rendent au temple de Jérusalem pour y accomplir 2 obligations de la loi de Moïse. Premièrement, 40 jours après la naissance d'un garçon, un rite de purification était nécessaire en offrant un sacrifice, un rite de purification pour la maman qui avait accouché. Vous savez que dans l'Ancien Testament, la question du sang, les pertes de sang étaient associées à de l'impureté et il y avait un rite de purification qui était prévu. Et donc, la paire de tourterelles ou de jeunes colombes, en fait, est le sacrifice prescrit dans le Lévitique pour cette purification dans le cas de personnes qui sont pauvres. Quand on était riche, on amenait plutôt un agneau. Ça, c'est une loi. Et c'est en fait, si vous regardez bien, le premier verset que j'ai lu concerne cela. Donc, pourquoi j'ai dit que tout à l'heure je n'aimais pas trop le titre? Parce qu'on oublie un petit peu cette loi qui s'est passée à ce moment-là. Mais il y a quand même une deuxième loi. C'est les parents d'un fils premier-né. Ce n'est pas pour tous les fils. C'est seulement pour le premier-né. Donc, il y avait une autre loi à respecter dans la loi de Moïse. C'était le rachat de l'enfant pour 5 pièces d'argent de 10 grammes chacune environ. Et là, on trouve ce prescrit. La précision que je viens de vous donner, c'est dans Nombre 18, versets 15 à 16. Ce rachat imposé par la loi était une sorte de mémorial, quelque chose pour se souvenir, pour rappeler en fait la vie sauve des premiers-nés mâles hébreux au moment de la 10e plaie qui s'était abattue sur l'Égypte du temps de Moïse. Cette 10e plaie, si vous vous souvenez, c'est cette plaie qui avait fait que tous les premiers-nés mâles, tant humains qu'animaux, sont morts. Mais il y avait, Moïse avait dit, mais vous devez mettre le sang de l'agneau sur la porte et l'ange de la mort passera. Et donc les premiers-nés mâles hébreux ont été sauvés à ce moment-là. Et donc quelque part, il y a cette loi qui dit, mais ces premiers-nés mâles, ils appartiennent à Dieu. Parce que sinon, ils seraient morts comme les autres. Ils appartiennent à Dieu. Et donc quelque part, il faut le racheter à Dieu. Donc, plutôt que d'appeler présentation, on devrait peut-être dire alors aussi rachat de Jésus, quelque part. Ce serait plus juste ce serait un titre purification et rachat. Donc, Marie et Joseph vont au temple et s'acquittent scrupuleusement de cette obligation de rachat au temple de Jérusalem, parce que c'est assez proche de Bethléem. Alors, je vais me permettre ici une petite parenthèse. Ça, ce n'est pas le sujet de ma prédication, mais quand même.
Je vais faire cette petite parenthèse. Il n'est pas rare qu'à l'occasion d'une présentation d'un enfant dans l'Église protestante, on cite ce passage de Luc où Jésus est présenté au temple pour son rachat. Assez bizarrement, on fait de ce passage une sorte de norme pour un nouveau rite qui n'a plus rien à voir avec ce que nous dit la loi de Moïse, ce que je viens de vous expliquer. Alors je peux tout à fait comprendre le souhait d'une présentation d'un bébé dans l'Église. Ça, c'est tout à fait clair, mais pas à partir de ce texte qui nous parle en fait de toute autre chose. Donc ne vous étonnez pas si je fais une présentation que je ne prenne pas ce texte-là. J'en prendrai d'autres, mais pas celui-là, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et il est probable que le mot « présentation » dans le titre vienne un peu de cette compréhension que l'on a un peu inconsciente, et la raison pour laquelle on a ajouté ce mot-là, en référence au terme « on présenta Jésus au temple ». Mais je referme ma parenthèse. Je vais d'ailleurs m'attarder sur autre chose que ces deux lois mosaïques pour davantage en fait m'intéresser à la suite, tout particulièrement à la première partie de la prophétie de Siméon. C'est ça qui va retenir mon attention ce matin. Tout comme Marie et Joseph, Siméon était un homme très attaché à Dieu. On avait parlé aussi de Zacharie et Élisabeth de cette manière-là. On ne sait comment, mais toujours est-il qu'il avait reçu une prophétie de la part du Saint-Esprit lui indiquant qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu de ses yeux le Christ. C'est-à-dire, le Christ, c'est un autre mot pour dire le Messie, l'envoyé par Dieu pour le salut d'Israël. Le jour où Marie et Joseph se rendent au temple, Siméon est poussé par l'Esprit à s'y rendre également. Et en voyant Jésus amené pour le rachat, il le prit à bras et il bénit Dieu, car il comprend qu'il voit enfin, dans ce petit enfant, le salut promis depuis si longtemps. On pourrait se dire comment ? De la même manière que l'Esprit lui a parlé pour lui dire qu'il verrait cet enfant. L'Esprit lui a donné cette conviction au cœur, dans le cœur. Il prononce une louange à Dieu, une louange qui étonne évidemment les parents de Jésus. Siméon, bénissant l'enfant et les parents, au nom de Dieu, prononce alors une nouvelle prophétie surprenante. Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. La dernière partie sur Marie, je n'aborderai pas aujourd'hui, on pourrait en parler longuement, mais évidemment, on peut mettre ça en écho avec Marie qui voit Jésus sur la croix à la fin de l'Évangile. Mais c'est la première partie de cette prophétie qui m'intéresse. Et en fait, elle est en écho avec deux prophéties d'Ésaïe. La première se trouve en Ésaïe 8. Et je vous lis cette prophétie. Pour les deux familles d'Israël, il sera un refuge, mais aussi une pierre sur laquelle on bute, le rocher qui fait tomber. Beaucoup s'y heurteront et dans leur chute, ils se casseront les reins. Ce sera un piège où se prendront les habitants de Jérusalem. Beaucoup s'y empêtreront les pieds et ne pourront se dégager. Et l'autre prophétie qui est derrière ce passage de cette prophétie de Siméon, c'est ce que nous avons lu en fait tout à l'heure dans Ésaïe 28, juste avant la prédication. Siméon reconnaît et compare Jésus à ce rocher dont parle Ésaïe. D'une part, il est question de cette pierre sur laquelle on trébuche et qu'on veut mettre de côté. D'autre part, il est question de cette même pierre rejetée, mais qui devient la pierre d'angle sur laquelle se bâtit le véritable peuple de Dieu.
Pierre d'angle, c'est la pierre vraiment du coin qui donne toute l'orientation à l'édifice, dans un sens, dans un autre, et dans la troisième dimension aussi. Luc est le seul à mentionner cet épisode avec Siméon qu'il doit tenir directement du témoignage de Marie. Il n'y avait pas d'autres personnes pour lui raconter. Donc c'est un témoignage qui, a priori, doit être très fiable. Comme Matthieu, Marc et Jean, il aurait pu choisir de ne pas mentionner cette histoire. Il ne faut pas croire qu'on a toutes les histoires de Jésus dans la Bible. On en a une partie, ils ont fait un choix. Pourtant, Luc juge bon de la raconter avant d'entrer dans le vif du sujet du ministère de Jésus. Il y a comme un avertissement pour les lecteurs qui vont découvrir le reste de l'histoire, les miracles et les paroles de Jésus. Implicitement, il dit à ses lecteurs, attention à ce que vous allez lire. Ce n'est pas une quelconque histoire. Elle a des conséquences. Elle implique un choix de votre part qui provoquera soit la chute, soit l'édification. Nous aurions tort de considérer la venue de Jésus comme une histoire parmi d'autres dans la Bible. Dans la Bible, je sais que toute la Bible est inspirée et parole de Dieu, mais il y a des textes qui ont des valeurs plus grandes que d'autres. Et quand vous parlez du Christ, c'est pas, on est quand même dans quelque chose qui a une énorme valeur. Avec lui, la révélation de Dieu n'a jamais été aussi directe. Par le passé, Dieu parlait à travers son action et les paroles de ses prophètes. Mais il y avait toujours une certaine distance entre les humains et Dieu. Il y avait un intermédiaire, le prophète ou le prêtre, c'était des intermédiaires à l'époque. Mais en acceptant l'incarnation en Jésus, qui est homme, Dieu se fait vraiment homme afin d'être face à face, comme s'il était là, avec nous, au milieu de nous, de façon à parler directement et de manière tout à fait claire. Alors cela surprend. Vous imaginez Dieu, dont les pensées sont tout autres que nous, les voix tout autres que nous parle de façon directe. Là, on va vite être bousculé, on va se rendre compte que, ah oui, bon, on n'est que des êtres humains, nos capacités cognitives de penser, etc. sont limitées. Donc on est surpris, ça nous désarçonne, ça implique un questionnement. Et il n'y a plus de place en fait pour l'indifférence. C'est d'ailleurs ce qu'on se constate très très vite dans le reste de l'Évangile, soit un mépris, ou même une vive opposition pour tuer Jésus, soit un engouement, une soif d'en apprendre davantage de lui. Comme le dit Siméon, d'un côté la chute pour certains, le relèvement pour d'autres. Ceux qui ne s'attendent pas vraiment à Dieu pour leur salut ne peuvent absolument pas accepter un homme qui se présente comme le Fils de Dieu venu pour les sauver. Ils prennent Jésus comme une pierre sur leur chemin afin de la jeter à côté. Ces enseignements, ces déclarations bousculent leur certitude, leur raisonnement, leur système de pensée. Ces miracles défient la raison humaine. Et plutôt que de vouloir se remettre en question devant Dieu, ils préfèrent le rejeter. Inversement, ceux qui espèrent de tout leur cœur dans les promesses de Dieu ne se laissent pas démonter par la surprise de Dieu dans la personne de Jésus. Ils ne s'attendaient certainement pas à un salut qui se présente à eux de cette façon étonnante. Au temple, ce salut se présente sous la forme d'un enfant qui a 40 jours. Vous voyez la petite crevette ? C'est étonnant pour un Dieu. Mais parce que leur cœur est résolument tourné vers Dieu, ils sont capables de le reconnaître comme Siméon a été capable de reconnaître ce salut au temple.
Il voit en lui cette pierre d'angle qui donne l'orientation à tout l'édifice qui sera à la gloire de Dieu. Ils donnent leur confiance en Dieu, même s'ils ne comprennent pas tout, même si ça défie, ça les bouscule, mais ils donnent cette confiance à Dieu. Cette foi en Dieu témoigne en leur faveur qu'ils sont le véritable peuple de Dieu. La lumière du Christ met en évidence dans leur cœur leur disposition sincère à recevoir Dieu et son salut. Jésus a été présenté au temple, voilà 2 millénaires. Pourtant, grâce à Luc, aujourd'hui encore, Jésus nous est aussi présenté dans l'Évangile qu'il nous raconte et dont nous disposons dans notre Bible. Il y compile d'une part une part de l'enseignement de Jésus, de ses déclarations fortes, une part de ses actions, dont une série de miracles. Il est évident que l'Évangile n'est pas une histoire comme les autres. C'est unique, une histoire unique. La sagesse lumineuse du Christ est profondément touchante par sa simplicité, mais aussi par sa profondeur et sa justesse. L'appel à la repentance et à recevoir sa grâce désarçonne et impose un choix. Ces miracles défient notre raison et nos certitudes. Il faut bien le reconnaître, 2000 ans après, Jésus reste toujours une pierre d'achoppement pour beaucoup, un signe qui provoque la contradiction. Tout le monde prétend désirer la vérité, mais notre cœur est-il prêt à l'entendre ? Même si cette vérité doit remettre en question toutes nos certitudes, nos raisonnements, et remettre en question notre vie même. Sommes-nous prêts à considérer avec honnêteté nos contradictions et nous remettre en question et changer notre perspective de vie ? Le prophète Ésaïe dénonce ceux qui ont pris leur mensonge comme refuge contre la mort. Si la raison humaine est fiable au point de définir ce qui est vrai ou pas, quelle crainte doit-on avoir de l'Évangile ? Je me pose parfois la question par rapport à tous ces gens qui sont autour, qui disent « Non, moi je ne crois qu'à la science ». Je ne dis pas que la science est mauvaise, pas du tout. Mais est-ce que la science connaît tout ? Non, certainement pas. Si leur science est à ce point fiable, pourquoi craignent-ils tant de lire, de connaître cet évangile ? Pourquoi un tel acharnement contre ce témoignage ? Pourquoi une telle opposition par rapport à quiconque veut parler de cette Bible ? La réalité est que l'évangile met en lumière tout ce qui ne tient pas la route tout ce qui ne tient pas la route dans les prétendus chemins qui nous mèneraient à la vie éternelle. Parce que le monde essaye de s'inventer, de réfléchir, de se dire « c'est ça mon salut ». Mais quand on lit l'Évangile, on est face quand même à nos contradictions. Mais parce que ce témoignage défie notre raison et parle en faveur d'un Dieu qui s'adresse directement à nous, beaucoup préfèrent poursuivre aveuglément et stupidement avec leurs contradictions jusqu'à leur perte, plutôt que de reconnaître la souveraineté de Dieu sur leur vie. C'est savoir qui sera mon Seigneur qui se pose comme question à ce moment-là. Personne n'échappe à l'étonnement de ce que nous découvrons dans l'Évangile. Mais nous ne sommes pas forcés de trébucher sur cette pierre qui se présente à nous. Avec un cœur ouvert, prêt à entendre Dieu, il nous révèle des vérités sur lui et sur nous. Il nous parle d'un amour et d'une sainteté qu'aucune raison humaine ne peut connaître. Il nous parle d'un projet de salut qui défie victorieusement
toutes les forces du mal. Il nous parle de notre identité d'enfant de Dieu et du bien qu'il a toujours désiré pour nous. Personne n'échappe à ces contradictions avec ce que nous découvrons dans l'Évangile. Mais nous ne sommes pas forcés de les maintenir, ces contradictions. Si avec confiance notre cœur est ouvert à la parole de Dieu, il est possible de bâtir notre vie sur cette pierre avec la promesse de ne pas être déçus. La promesse, nous la lisons chez Ésaïe, nous l'avons relue chez Pierre. Concrètement, cela impose des remises en question, un cœur ouvert au changement en écoutant Jésus, des moments de repentance, c'est ça aussi le changement, mais aussi une vie de joie, de grâce et de paix. Je l'ai dit en commençant, de Noël à Pâques, nous allons découvrir cet évangile de Luc. Alors soyons conscients que c'est une grâce de Dieu de se révéler en son Fils Jésus-Christ. Comme le rappelle l'apôtre Pierre, il veut faire de nous une lignée choisie, une communauté royale de prêtres. Les prêtres étaient là pour adorer Dieu. Une nation qui appartient à Dieu, un peuple qui lui appartient. Pour cela, il attend de notre part un cœur prêt à lui faire confiance, prêt à entendre les contradictions de notre vie, prêt à changer ce qui n'est pas juste et honorable dans notre existence. Aidé par l'Esprit Saint, Jésus parle et agit de sorte que quiconque puisse vraiment le comprendre, mais à condition d'être sincère devant lui. C'est une condition préalable, être sincère devant Dieu. Et ce même esprit nous aide à tenir compte de ce que nous comprenons. Cette ouverture et cette sincérité sont bien entendu nécessaires au moment du culte, mais elles sont aussi nécessaires à chaque instant. À chaque fois que nous lisons notre Bible, Dieu ne cesse pas de nous parler. Ce qui peut éventuellement faire obstacle, ce sont nos résistances internes. Nous avons des résistances internes parce que nous résistons en fait à ces remises en question et aux changements. On ne les aime pas beaucoup, alors on freine un petit peu. Mais Dieu veut vraiment nous pousser parfois dans nos derniers retranchements pour provoquer le changement. Et c'est justement pour nous offrir ce qu'il y a de meilleur qu'il nous pousse un petit peu. Quand nous sommes changés par le Seigneur, quand nous ouvrons nos yeux à cette réalité nouvelle, quand nous nous laissons surprendre avec joie, alors nous pourrons dire comme Siméon ce magnifique cantique: « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière c'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Amen.